Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Middle Earth SBG France. Aujourd'hui j'accueille de nouveau Guillaume. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier rapport de bataille de la chaîne. Pour ce premier on sort deux armées à 600 points. Est-ce que tu peux nous présenter ton armée s'il te plaît? Alors mon armée c'est la reconquête des rebords avec taurin en général. J'ai mon petit Daïn sur cochon. Un capitaine sur chèvre. Ça va toujours taper tout ça. Pour l'instant on est sur du gros bourrinage. Du coup 12 nains avec lance, dont un avec bannière, et puis deux autres nains avec arbalète. Et un petit chevaucheur de bouc. Ouais, de bouc. Donc il y a un cochon, un bouc, une chèvre, une belle ferme. Franchement, c'est des paysans que j'ai ramenés. Hein. Et qu'est-ce que tu as pris toi comme ouvre-boîte justement? Comme ouvre-boîte, j'ai fait une petite alliance bien verte entre la Légion d'Azog, les chasseurs d'Azog et les pouvoirs sombres de Dol Guldur. Donc pour mener tout ça, j'ai l'ouvre-boîte en chef, Bolg, avec son... Je crois qu'il ouvre tout le monde lui. Hein. Ouais, il ouvre tout le monde normalement, donc ça devrait bien se passer. Monté sur son warg, il mène avec lui 5 berserkers armés de haches à une main, une chauve-souris de guerre. On continue avec un capitaine et 5 guerriers de Gundabad avec lance et bouclier. On attaque maintenant pour la partie chasseur. On a Finnbull monté sur son warg avec 5 chasseurs avec arc, 3 chasseurs classiques et 2 wargs des ombres. Et pour terminer, un petit Nazgûl de Dol Guldur en la présence du Lingering Shadow. En termes de bonus d'armée, toi en fait t'as Taurin qui a sa bannière perso. C'est tout. C'est tout. C'est rapide. Pour moi, j'ai 2 bonus d'armée qui se cumulent. Ouais, bien. J'ai Bolg qui a son maître de guerre. J'ai mes chasseurs orques qui peuvent du coup profiter du bonus de l'armée des chasseurs d'Azog. C'est de voir leur valeur de tir augmenter à 4+ au lieu de 5+. Et comme il y a Bolg, ils ont tous des flèches de Morgul. Pour le scénario, on a décidé d'utiliser donc les scénarios du supplément du Match Play Guide, hein, tout simplement. On est sur le scénario numéro 15 qui est Breakthrough. Bien joué. Donc on va se déployer chacun sur une moitié de table. Sur la fin de partie, ça va s'arrêter dès qu'il y a une armée qui est réduite à 25% ou moins. Et sur les objectifs, donc on va voir l'objectif dans notre camp qui va nous rapporter 1 point. On a 2 objectifs au milieu qui va nous rapporter 1 point si on a plus de figurines que l'ennemi à 3 pouces et 2 points si on est tout seul autour de l'objectif. Il faudra aller aussi chercher l'objectif dans le camp adverse qui va nous rapporter 2 points si on a plus de figurines que son adversaire ou 4 points si on est tout seul autour. Les généraux rapportent aussi des points. 1 point pour le blesser, 2 points si on l'a tué. Et si on démoralise l'adversaire, ça va nous rapporter 1 point. Donc pour un total de 12 points à gagner lors de cette partie. Normal. Ça va être compliqué à aller chercher avec des nains, mais... Ça va, tu te déploies au milieu de table, il y a quand même moyen d'avancer. Comme Guy dit, on va aller courir, hein, on va courir. Vous êtes des sprinters. Des sprinters, sur des courtes distances. On va voir ce qu'ils donnent. Donc on va se retrouver maintenant pour le déploiement. On va maintenant du coup présenter la table et les déploiements. Donc sur la table on peut voir en point rouge qu'il y a 4 objectifs sur la table qu'on doit essayer de contrôler, c'est un peu le but du scénario. J'ai gagné l'initiative, donc j'ai commencé à me déployer en premier, donc je vais expliquer mon déploiement. Ensuite Guillaume va pouvoir présenter le sien. Ouais. Donc j'ai commencé par déployer mon Lingering Shadow qui est juste ici, avec 2 archers orques pour le protéger. Et ensuite, en réponse au déploiement de Guillaume, j'ai fait une belle ligne de bataille. Donc on retrouve les berserkers juste ici avec les chasseurs devant. J'ai mon capitaine, quelques lanciers sur la seconde ligne. J'ai les 2 héros tapeurs derrière avec Bolg juste là, Finnbull juste là.
Et ensuite, j'ai mes 3 petites bébêtes qui vont se balader en fonction de ce que Guillaume va faire. Que Guillaume, tu peux nous présenter du coup ton déploiement. En réponse à PA, parce que c'est PA qui a commencé à... J'ai posé mon petit capitaine avec mon chevaucheur de bouc et mes 2 petits arbalétriers, histoire de créer une petite surprise. Ensuite, j'ai posé Dain avec ses petits pélos devant et Thorin juste à côté de Dain pour faire profiter peut-être d'un combat héroïque, mais ça, PA ne le sait pas encore, avec une petite ligne de nains devant. Donc mes nains là, ils sont en train de faire front à une ligne d'orques qui ont au moins minimum 2 attaques en face, plus les lanciers derrière, donc je sens que les nains, ça va être très compliqué pour eux pour se protéger. Donc on va maintenant passer à l'initiative. Ouais, vas-y, jette ton dé. Donc je fais 1. Et je fais un je fais 5. 4. C'est donc le bien qui a l'initiative. Est-ce que Guillaume, tu peux nous expliquer ce que tu as prévu de faire? Bon du coup pour mon mouvement ça va être très simple. Les nains ils vont faire un cordon au niveau de la première ligne. Mes 2 capitaines ici vont aller taper directement sur les orques pour pouvoir vraiment en tuer le plus possible. Donc ici on va juste protéger pour pas que Bolg puisse traverser comme il veut. Et puis après, ici, derrière, pour le capitaine, je pense que je vais commencer à avancer le capitaine pour pouvoir ensuite frapper dès que au 2e tour. Moi, juste avant que tu bouges, j'ai le droit de faire bouger mon petit Lingering Shadow qui se cache dans la ruine. Je peux le bouger de 3 pouces, donc il va se rapprocher tout simplement de la ligne de bataille pour essayer de faire peser son combat 5 et ses points de puissance pour tout à l'heure. Du coup Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer tes mouvements s'il te plaît? Alors mes mouvements c'est très simple. Comme j'ai décrété au début, j'ai coincé les berserkers sur la droite, ceux sur la gauche, tous les petits soldats aussi avec mes nains, et mes 2 héros se sont tankés au milieu pour essayer d'écrimer le plus possible d'orques avant de se choper malheureusement le Bolg qui est en face et qui est très énervé, ou le Fimbul. On va donc passer à la phase de mouvement du mâle. Chez moi, on va voir déjà ce qu'on peut charger pour essayer de contrebalancer un peu la charge naine. Je pense que Bolg va aller dans le petit coin ici pour rester à portée de Thorin, parce qu'avec sa règle maître de guerre, il va pouvoir copier une action héroïque gratuitement. Et comme Thorin, juste ici, a un combat héroïque gratuit, je vais pouvoir essayer d'en profiter aussi. Derrière, je pense que mes petites bêtes, les 2 wargs, la warbat, vont aller sur le flanc pour aller choper l'objectif qui est à droite. Et puis tout le reste, on va essayer de contourner la ligne naine pour faire peser un peu notre surnombre. On se retrouve tout à l'heure à la fin de ma phase. Je viens de terminer ma phase de mouvement. Il me reste juste la chauve-souris à bouger. Alors pour le moment, j'ai juste fait reculer les 2 archers qui étaient ici pour contrôler mon objectif dans mon camp. De ce côté-là, j'ai fait ce que j'ai dit. C'est-à-dire que Bolg est venu charger ici tout en étant à moins de 6 pas de Thorin. Comme ça, je vais pouvoir copier son combat héroïque s'il en fait un. De l'autre côté, on va essayer tout doucement de grignoter le flanc nain. Donc j'ai mis mon Nazgûl juste derrière, Fimbul qui vient supporter les 2 berserkers, à voir si je vais faire un combat héroïque après. Et avec les 2 petites bêtes, je me suis rapproché de l'objectif de droite. Et j'ai un petit berserker qui s'est faufilé juste ici pour pouvoir peut-être charger le chevaucheur juste là au prochain tour si j'ai l'initiative. Donc il me reste la petite chauve-souris ici. Elle a un mouvement de 12 puisqu'elle a le vol. Donc elle peut ignorer toutes les figurines sous son chemin. On a mesuré la bannière est à 6 pas, qui est juste là. Donc la chauve-souris va faire un aller-retour pour pouvoir utiliser sa petite règle spéciale pluck. Ouais. C'est-à-dire que sur un 4+, je vais lui mettre une touche de force 4. Et si elle survit,
sur un autre 4+, elle sera jetée à terre et je vais pouvoir annuler son effet de bannière. Donc, premier 4+, elle se prend une touche de force 4. Comme que par hasard. Est-ce qu'elle survit? Sur un 6, je la tue. Elle n'est pas morte. J'aurais préféré que tu me la tues, comme ça le mec à côté il aurait récupéré la bannière. Exactement. Sur un 4+, est-ce que la bannière est jetée à terre? La poisse, la poisse. Et bien sûr. Tant pis. Hop. Du coup, bannière. Hop, jeté à terre. On va maintenant passer à la phase de tir. Guillaume a la priorité, donc il a 2 archers. Est-ce que tu peux tirer? Il y en a un qui voit rien et un qui voit la petite tête du warg. Donc déjà, on va voir si... Il touche. Sur du 4+. Sur du 4+. Ça touche. Ça touche. Bon, il n'a pas roulé le dé, mais... C'est pas grave. Sur un, il y a une The Way parce qu'il y a la maison qui protège. Donc sur du 4+, ça passe. Ça passe. Force 4, défense 4, c'est sur du 4. 4+. Et c'est celui-là que, normalement, je rate. J'ai pas de tir. Du coup, on passe tout de suite à la phase de combat. Est-ce que tu as des actions héroïques à déclarer? C'est embêtant, l'eau. Bah, le truc, c'est que si je fais un combat héroïque, le Bolg, il va se rapprocher beaucoup plus facilement de ma bannière au prochain tour. Et même pas que de ma bannière, de Dain, etc. etc. Donc, pour le coup, je vais pas en faire, mais peut-être que PA va me forcer à en faire avec son Fimbul. Moi, effectivement, je vais déclarer un élan héroïque avec Fimbul. Parce que je suis plutôt en bonne posture, parce que j'ai une charge de cavalerie et 2 berserkers pour gagner le combat. Pour rappel, avec Fimbul, j'ai combat 5, donc si je fais un 6, je peux gagner le combat assez facilement. Du coup, je vais forcer la main à PA sur du 5+. C'est ça, Master of Battle du capitaine. Donc il n'arrive pas à copier. Bah écoute. Donc on a un combat héroïque ici et Guillaume se tâte à en faire un avec un de ses 2 héros noirs, voire les 2. Voire les 2. Non, on va en rester là. Avec Bolg juste ici, ça sert à rien que j'en lance un parce qu'il est tout simplement contre un guerrier et il va pouvoir charger avec contrecharger d'autres nains derrière. Enfin pas assez, donc on va en rester là. Donc on passe au combat héroïque de Fimbul. Donc Fimbul étant dé du roi sorcier, il a 3 attaques. J'ai 4 attaques de berserkers qui vont utiliser leur hache. Est-ce que tu te protèges? Je vais même pas me protéger. Ça sert à vraiment à rien. Donc, pour l'instant, je fais que 5. Allez, le petit 6. Allez, non. Alors, donc du coup, il est jeté à terre. Il est jeté à terre parce que charge de cavalerie. Et alors, j'ai en noir les berserkers qui ont force 5. Balance ton saut de dé. Et 6 attaques de Fimbul, tout ça sur du 6. Ah oui, tu voulais vraiment jeter tous les dés, quoi. Voilà. Il est 3 fois mort. Il y en a que 3, hein. Bon, allez. Ouais, je pense que je suis au-dessus de la stat, là. Premier sang. Donc, le combat héroïque, comme j'ai tué ma cible, je peux rebouger avec toutes les figurines qui ont été engagées dans le combat. Sur mon combat héroïque, j'ai joué assez safe, c'est-à-dire que Fimbul va juste engager le nain qui est juste derrière et mes 2 berserkers vont aider mon capitaine et mon Nazgûl afin de tuer le plus de nains possible pendant ce tour-ci. C'est ça. Et maintenant, on attaque la séquence normale de combat. Tu sais quoi, on va commencer par celui qui est de toute manière qui va être bloqué par la charge de Fimbul. Donc vas-y, Fimbul, contre mon nain. Donc, Fimbul a chargé, donc j'ai 3 attaques. 6. Bon, ça sert pas à grand chose, mais normalement 5. 6 pour blesser. 6 pour tuer. Hop. Moi, ça permet de désengager tout ça, et comme ça, mes nains vont pouvoir, on va dire, se déplacer, ils vont pas pouvoir être bloqués. Donc on va continuer avec le Lingering Shadow. Donc le Lingering a 2 attaques en vert et le Berserker en rouge. Hop. 6. J'ai combat 5 avec le Nazgûl. Donc là, hop, il recule. 6 pour blesser. Il est mort. Ensuite, le capitaine. Le capitaine en noir. Ah, j'ai fait un 6. Fait un 6 quand même. Donc là, j'ai que combat 4. On a tous les deux combat 4. Exactement. C'est pour ça que j'ai jeté les dés cette fois. Le capitaine en vert. 6 aussi. Une main neutre.
tu as le dé de Saruman de la main blanche. Ouais, mais du coup, c'est la même lance, c'est le mal. Il a joué pour les deux camps, Saruman. Hein. Ah, c'est pour ça. C'est un 6, c'est pour moi. C'est moi le bien, c'est moi le gentil. Ensuite, mon nain face à ton orc et ton lancier. donc j'ai 3 attaques. Je vais... Tu te protèges. Ouais. 6. 4. Est-ce que tu veux utiliser ta bannière? Par contre, là, du coup, hop, j'ai 8 de défense, mais ça sert pas à grand chose. À toi. Ouais, je ne te fais rien. Du coup, on va continuer les combats avec 2 nains contre cette fois-ci les 2 autres. 3. Donc le Gundabad en vert. Je fais ça. Je fais un 6. C'est pour toi. J'ai défense 4, tu as force 4. Donc, pour les deux, c'est sur du 4. Ouais. Et bien sûr, là, je fais rien. Ensuite, du coup, on va terminer avec les 2 nains qui sont ici. donc j'ai 6 attaques. Combat 4. Cette fois-ci, tu fais un 6. Ouais, c'est moi qui gagne. Il recule et il va se faire... Statistiquement, je te le tue. Hein. Oui, statistiquement, regarde, il est parti déjà. Il est même pas mort. Mais il revient. Donc on a Bolg qui a chargé un petit nain. Donc il a 4 attaques en charge. Il fait que 4 pour l'instant. Allez, allez, le petit 6 qui est là. Non, un 5. Il fait que un 5. J'ai pas envie de perdre mon warg tout de suite. Non. Sinon après tu pars de la table, quoi. C'est un peu pénible. C'est un peu ça. Donc je vais claquer un point de puissance pour gagner le combat. Je le mets à terre sur du 6. Non, 5. 5 plus. Il y a un 6. Donc on va partir avec du taurin. Donc le combat de taurin qui est juste ici. Donc j'ai chargé. J'ai 2 attaques. J'en ai 4. J'ai fait que des 5. Si tu me fais un 6, je pleure. Un 5 aussi. Donc taurin gagne le combat. J'ai une force 4 contre de la défense 4, c'est sur du 4. Ouais, tu fais un des 3 points de vie en plus. Ah oui, c'est vrai. Bon, Il meurt. il meurt. Pas besoin de faire le reste. Dane ici. Là, il a plutôt intérêt à claquer son 6 parce que j'ai quand même 6 attaques. Ou au moins un 5 comme Bolg, quoi. Ça fait un 6, c'est bon. Et donc, du coup, là, il y a meulage. C'est du 3 plus. Non, force 5, défense de 4. C'est du 4 plus. Plus 1 pour blesser grâce à son gros marteau qui est juste là. C'est ça. Donc, le premier, il meurt. Il meurt. Et le deuxième, il meurt aussi. De pas beaucoup, hein, quand même, hein, mais bon, il y a un 6. Mais... On commence du coup le tour numéro 2. Ouais. Initiative pour savoir qui va avoir la priorité pour ce tour-ci. Et là, elle est importante. 6. C'est pour moi. C'est pour toi. Et là, je suis très embêté parce qu'il y a le Bolg, il y a tout qui est à côté. Ah, exactement. Donc il est à là, côté de beaucoup de choses. Avant que l'initiative soit jouée, je peux déplacer mon petit Lingering Shadow de 3 pouces. Donc j'ai fini de bouger mon Lingering Shadow qui s'est rapproché de son capitaine et des petits nains avec arbalète. Donc est-ce que tu veux déclarer une action héroïque? Alors là, il va falloir que je déclare quelque chose, oui, effectivement. Ça va être très simple. Le capitaine est assez loin de Bolg, mais de vraiment un chouïa. Donc c'est le mieux pour initier cet élan héroïque. Ça marche. Moi, j'ai envie d'économiser du coup ma puissance sur Bolg, parce que c'est quand même mon gros tapeur. Pareil avec Finnbull, parce qu'il en a déjà utilisé un. Donc je vais le faire avec mon capitaine en réponse. Ok, très bien. Il a la main neutre. Allez là, c'est toi. Le petit dé de Saruman. Hop. Donc j'ai gagné la main neutre. Mon capitaine ici va pouvoir faire son élan héroïque. Il va crier bien sûr tous avec moi. Donc grosso modo j'ai de lui plus toute la bulle au milieu. Et je vais pouvoir du coup contrecharger tous les héros adverses. Exactement. Pour éviter qu'ils aient un bonus de cavalerie. Je viens de terminer du coup mon élan héroïque. J'ai pu charger du coup taurin avec un chasseur et un lancier.
Dane est en duel avec le petit Nazgûl. On compte sur sa résurrection pour qu'il survive quand même. J'ai pu contrecharger, hop, j'ai juste oublié le lancier sur le capitaine. Donc il y a Bolg qui a chargé 2 nains juste là. Le capitaine qui a encerclé le nain qui était juste en face de lui. Et Finnbull et un berserker contre le capitaine. Je peux du coup maintenant terminer ma phase de mouvement. J'ai fini de contrecharger le nain qui restait. J'ai rajouté un petit chasseur orc sur Thorin pour essayer de lui faire dépenser un maximum de puissance. Et de l'autre côté, j'ai pris l'objectif avec le warg et qui se cache bien des nains avec arbalète juste derrière. Et j'empêche le bouc de passer. C'est maintenant à Guillaume de bouger les dernières figues qui lui restent, c'est-à-dire un lancier et ses 2 arbalètes. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Alors pour ma part, les mouvements, ça va être très simple, c'est-à-dire que j'ai que 3 mouvements à faire. Le petit lancier qui est ici, donc qui va aller supporter son capitaine, qui est Dain. Je n'ai pas besoin de faire de test de bravoure grâce à Dain. Donc, hop, je charge ici. Le petit Arba va supporter son 2e capitaine, on va le dire que c'est plutôt un lieutenant, pour aller choper le berserker. Et mon dernier Arba, de toute manière, il sert pas à grand chose, il est trop loin pour y aller, il va aller se mettre sur l'objectif. Voilà, comme ça au moins il le cache, peut-être que les autres le verront pas. On a du coup pas de phase de tir, parce que tout le monde est engagé. On passe directement à la phase de combat. Est-ce que tu déclares des actions héroïques? Alors là, je suis un peu obligé. On va arrêter de laisser PA gagner. Donc on va faire mon petit élan héroïque avec Thorin. Combat héroïque de Bolg copié. Ton capitaine peut copier. 4, il ne copie pas. Est-ce que tu utilises un point de puissance pour le copier? Du coup, j'utilise le point de puissance pour le copier. Ça va. Et Dain qui fait aussi un élan. Donc tous mes héros font des élans. Ok. Il va falloir qu'on Des combats. Et bah c'est parti pour la main neutre. Le petit dé de Saruman pour savoir qui commence. C'est toi toujours. J'ai fait 3 sur la main neutre, donc c'est Bolg Qui commence. qui doit commencer. Il est face à 2 nains. J'ai 4 dés pour gagner le combat. Je fais 6. Je commençais à prendre les dés en espérant un 4. Donc je vais faire les attaques 2 par 2 sur du 5+. Les 2 sont morts. Oui. Donc maintenant qu'il a tué 2 figurines, il cause la terreur. Ce qui sert pas à grand chose dans ce scénario avec moi, mais bon, c'est pas grave. Tout simplement, il va charger le nain ici pour supporter la warbat. Maintenant, tu as tes 3 combats héroïques par lesquels tu veux commencer. On va commencer par lequel j'ai le plus de chances de tuer. Donc ça va être Thorin, parce que je peux relancer les dés et qu'il a déjà... Et qu'il a encore 3 points de puissance. On est sur Thorin, donc il a 3 attaques, parce que c'est moi qui l'ai chargé, moi j'en ai 5. 6, donc je gagne. Ouais, hop, je recule. Il me tue sur du 4+. Donc il y en a un qui est à 3, les 2 autres, c'est 5 et 4. Donc les 2 meurent. On est bon. Thorin et alors là, Thorin peut rebouger, donc du coup il va aller aider son comparse. Ici. C'est au tour du coup soit de Dain, soit du capitaine. Donc là, comme Finnbull s'est fait contrecharger par Thorin juste ici, je vais décider que le capitaine et Thorin sont contre Finnbull pour éviter de lui faciliter la vie pour son combat héroïque. Je fais l'élan du capitaine. Ok, donc moi j'ai 2 attaques du coup. Moi j'en ai... Je fais 3 et 2. Donc je fais 5 et 4. Avec le capitaine qui n'a plus de puissance. Non, je vais relancer la bannière de Thorin. Ah. Donc moi je vais claquer mes 2 points de puissance pour faire 6. Pour forcer la dépense. Je vais faire la même. Je vais faire la même. Donc 2 points de puissance avec Thorin. Ouais.
On va commencer à cramer des points de puissance. Hein. Ouais, je défonce 5 quand même. Ah, t'as défense 5? C'est 5 plus pour tout le monde. 5 plus pour tout le monde. Ça va être compliqué. 0. Un élan héroïque qui a servi à rien. Exactement. Bon, allez, Dane. Du coup, maintenant, le combat de Dane. Donc, moi, j'ai 2 attaques pour le Nazgûl. Et toi, tu as 3 attaques avec Dane et 1 avec l'autre. J'ai fait un 5. Hop. Je fais un 6. Avec un dé, il me restait encore un dé. Je suis dégoûté, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Pour le beau jeu, j'utilise mon petit point de puissance. On va voir comment il meurt, ce foiré là. T'as 6 dés avec Dane. Donc on va faire 4 dés parce que je sais pas où sont les autres. 3 plus. Il y en a un qui meurt. Il meurt. J'ai pas de point de destin. Je le retire par de la table parce qu'avant l'initiative, je pourrais le faire revivre sur du 3 plus. Alors lui, il va aller aider son compatriote qui est là, je pense. Et puis Thorin va joyeusement aller frapper la Warbat. Ok, donc on prend maintenant la séquence normale du tour. On va commencer tout de suite par la bannière qui est juste là. J'ai 2 attaques. J'en aurai 2 aussi. Je fais 4. 5. Moins 1, tu fais 4. Ah, le bâtard. Une main neutre. C'est vrai, j'avais oublié. Putain, la main neutre, ça veut être encore toi. Allez, l'horreur. Putain, ça m'énerve. Allez, c'est bon. Sur du 6. Oui. On va faire le guerrier nain qui est bloqué contre mon capitaine. Oh, les 2 nains. attaques et 3 attaques. Qu'est-ce que tu veux faire avec des jets pareils? Eh, j'ai plus de bannière, j'ai plus rien. Oh, c'est la défaite là. C'est la piquette, Jack. C'est mauvais. Hop. Donc j'ai 4 attaques avec mon capitaine parce que t'es bloqué. J'ai force 5, tu as défense 7. T'as force 5? J'ai force 5 avec mon Ah capitaine. oui, moi c'est du 7, donc c'est sur du 6. 6 quoi qu'il arrive. Et on... Oui, bon, normalement il est mort. Je relance les 1. Voilà, il meurt. C'est la débandade chez J'ai Bolg contre un nain. Rien à foutre. Ici. 5. Tu peux gagner. 1. Si tu fais pas d'effort aussi. J'ai pris tes dés, hein. C'est tes dés, tu m'as porté la Shkumun avec. Hop, Bon, il meurt. je suis des mots. Je suis bientôt à 25%. J'ai 3 attaques contre eux d'ici. Rien à foutre. 6. Oh là là. Les nains ils ont dit non c'est bon, on arrête, on veut même plus jouer. Je relance le 1 sur le vert. Rien du tout, triple 4. Oh. 2 berserkers ici. Allez, on va le faire reculer par là. Hop. 2 berserkers sur les côtés. 5. 6. Oh, Tu gagnes sur du 5+. t'as la défense de 5? Ouais. À côté, Je crois que ça sert même pas à cassé. 5. 5 aussi. Main neutre. C'est pour toi. Oh. Allez, est-ce qu'il va faire un bail? On va prendre le dé de l'anneau. 5. Oui. Ça, c'est meurt. Quand un berserker prend une blessure sur un 6, il peut l'ignorer. Il va me cramer son 6. Ah non. Non. Ensuite, on a Berserker ici. le berserker contre Mon arbalète. 5. 2. Sur du 5+, cette fois-ci. Bon, 6. Il meurt. Il reste la Warbat contre Dane. Donc là j'ai 4 attaques. Oui. Allez, un 5. Putain, me craque pas ton 6. Yes. Donc la Warbat est jetée à terre. Donc Dane là, peut normalement, doubler ses coups. Ah ouais, là, C'est sur du 3+. c'est sur du 3+. Voilà. Bon, Il nous reste le dernier combat du tour. Avec mon Donc il y a bouquin. 2 attaques de berserker. Ta défense combien? 6. 6. Donc je vais pas tailler, ça sert à rien. J'ai 2 attaques du berserker, 1 du warg. 6. Combat 4. Sur du 5+ pour les 3D. Rien du tout. Rien du tout. Ça c'est bon ça. Donc initiative du tour 3. Initiative du tour 3. Je fais 5. Punaise. Il fait 4. L'initiative est au mal. Je regarde tout de suite si je fais revivre mon Nazgûl sur du 3+. 5.
Je peux le placer à 6 pouces de là où tu veux. De là où il est mort. Je vais placer mon Nazgûl ici pour tout simplement empêcher Dane de passer. Et c'est à mon initiative. Est-ce que tu veux déclarer des actions héroïques? Avec toi, hein. De toute manière, on va faire de la partie après. Je peux le copier gratuitement avec Bolg. Que je peux le copier, pas gratuitement, mais peut-être avec le capitaine. Sur un 5+. Sur un 5+. Allez, le 5, il est là. Oui. Du coup, une main neutre. J'y crois pas, tes mains neutres. Tes dés, ils sont pipés. Ouais, c'est le même dé que tout à l'heure. Hein. Ils sont pipés, tes dés. J'ai gagné la main neutre. Bolg est bien au centre de tout mon dispositif, donc il pourra crier tous avec moi pour que je puisse faire bouger tout ce beau petit monde. On va essayer de nettoyer au maximum. Du coup, le but, on va devoir bouger Bolg en premier. On va essayer de l'envoyer sur le capitaine parce que je peux charger que ça, malheureusement. Et puis, on va essayer de bloquer les 2 héros qui restent. Pour protéger Bolg. Kesako. J'ai fini mon élan, j'ai bloqué toutes les figurines adverses. Donc j'ai mon Bolg qui va essayer de s'occuper du capitaine avec l'aide d'un berserker et d'un petit guerrier de Gundabad. J'ai Thorin qui va être bloqué par Finnbull, mais il a raté son test de bravoure, donc il ne peut pas charger, mais il a été chargé par le Nazgûl et un berserker. Dane qui est en face du capitaine de Gundabad et d'un soutien. Et derrière, j'essaie de me faire les guerriers avec ce qui me restait comme troupe. Il me reste à bouger de l'autre côté. Est-ce que tu attends que je perde les bravoures ou est-ce que tu vas quand même tenter de me la cavalerie, je vais tenter d'y aller, je pense. Sur la cavalerie, je vais essayer de laisser son test de bravoure au petit nain. Et bien, par contre, lui, on va essayer de le charger de cette façon-là. De façon à ce que même si le nain réussit son test de bravoure, il n'a pas assez de mouvement pour venir. Donc j'ai fini ma phase de mouvement. Donc là j'ai contrechargé. Il nous reste plus mon dernier mouvement qui fuit. Putain, c'est pas vrai quoi. On passe donc à la phase de combat. Est-ce que tu déclares des actions héroïques? Donc je vais faire l'action héroïque gratuite de lui. Un combat héroïque? Ouais. Est-ce que tu le copies? Oui. Du coup je le copie aussi. Avec lui. Oui. Non. Ça marche pas. Oh si, regarde. Du coup, moi, je vais déclarer une frappe héroïque avec le Nazgûl qui est juste là. Pour récapituler, on a une frappe héroïque du Nazgûl, Thorin qui fait un combat héroïque et Bolg qui fait un combat héroïque aussi. La petite main neutre, hop. La main neutre... Annotrée. Annotrée, ouais, comme tu dis. Hop. Donc Bolg va pouvoir faire son combat héroïque juste ici. Donc j'ai chargé, j'ai 3 attaques. Et derrière, j'ai également 3 attaques de la part des guerriers. Défense 8 du coup. Du coup, mon berserker ici va tailler pour pouvoir blesser sur du 6. 6. Du coup, il est bloqué. J'ai 6 attaques du petit Bolg. Force 5, c'est sur du 6 de base. C'est du 5+. Donc on va d'abord faire le petit guerrier Gundabad sur du 6-4. Rien du tout. On va faire le berserker sur du 6. Ah ok, oui. Il y a une blessure de la part du berserker. Est-ce que tu veux l'annuler? Pas servir à grand chose là. On va attendre Bolg. On va attendre Bolg. Sur du 5+, parce qu'il a une pique à 2 mains. Il y a 3 qui passent. 2 qui passent. Du coup, ouais, il est 3 mort. qui passent. 3 il est mort. passent. Bah, il est déjà là, regarde. Ouais. Bolg a tué sa 5e victime. Il cause émissaire du mal. Moins 1, bravo pour tout le monde. Du coup, on peut faire des petites blagues. Que mon mouvement gagné avec le combat héroïque, mon berserker va pouvoir aller
prendre l'objectif de derrière. Lui va pouvoir venir soutenir juste ici, non, de l'autre côté. Et comme ça... Et Bolg va essayer de... va tenter de réussir sa charge. Petit double 1. Double 1. 6, ça passe. Ouais, normalement, là... Pour essayer de se taper le général adverse. Du coup, mon combat héroïque... Du coup, je ne fais pas ma frappe, ça ne sert à rien parce que j'ai déjà combat 7. T'es sûr que tu veux pas savoir si t'as un balrog ou pas en face? Alors, on peut savoir si je peux feinter ou des choses comme ça. J'ai combat 8 avec le Nazgûl. T'as combat 8, ouais. Du coup, je vais faire défense 8. Je vais tailler avec... Oui, bon, il va mourir pour l'honneur du nain. Et Berserker. Et je vais feinter avec le Nazgûl. Moi, je feinte rien du tout. T'as que 3 attaques. Putain, j'aime pas. Ah, j'ai une relance. 5. Ça peut passer à 6 avec une point de puissance. Ouais. Donc, le score à battre est de 5. J'ai 3 attaques avec Bolg. Pour l'instant, j'ai 5. Mais j'ai un meilleur combat. Putain, lâche. Bon, mais vas-y, tire tes autres dés. Hein. Oh, ça sert à rien, je gagne déjà le combat. Ah non, parce que si tu fais un 6, je n'utilise pas mon point de puissance. T'as plus de puissance avec lui? Si, j'en ai encore. Non? Ah, j'ai plus rien. T'as fait l'élan. Bon, bon, c'est parti. 4 attaques du Berserker sur du 6. Relance des 1. Bah tant pis. Du coup, mon Dain, on va voir ce qu'il fait lui. Est-ce qu'il aurait cramé le gars? Putain, mais... Ah, c'est une horreur. J'ai le capitaine en rouge. Si. Vas-y, c'est une horreur. Moi, j'en ai marre. Tout sur le cochon à 5+. Je m'étonne. 2 points de... Test de chute. Test de chute, attends. Oh non, bon. Il est bon. Faut voir, il est même debout. Donc là, j'ai 3 attaques contre 2. Je fais 6. 5 sur du 6. Défense 7, ouais. Relance des 1. Ah, il y en a un qui meurt. Bon, et là, c'est terminé. Et là, j'ai 4 attaques contre 1. 5. Tu peux gagner. Je m'en fous. Non. Sur du 6. Oui. Il est mort. Et le dernier combat. Le chevaucheur de War. Le Berserker. Le War contre le chevaucheur. Sur du 5+. Il meurt. À la fin du tour 3, le nain est réduit à moins de 25%. Plus que trop la partie il n'y a même pas de taurin sur la table, quoi. Du coup, ça me fait 1 point ici, 2 points, 3, plus 4, 7, plus 1, 8, plus la démo, 9, plus le général, 11, 11-0. On se retrouve après cette partie. Déjà, bien joué, Carpou. Merci, PA. Une partie assez difficile pour toi. Non, ça va. Franchement, tranquille. On va dire que la réussite était plutôt d'un côté. Disons que déjà les dés n'étaient pas avec moi. Ah, c'était mes dés, on jouait à domicile. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux quand même nous débriefer un peu cette partie rapide? On va tenter de débriefer cette partie. L'Iron Hills, sans magie, c'est compliqué contre de l'orque de Gundabad. Ouais, après, honnêtement, au premier tour, j'étais très surpris que t'aies pas déclaré d'action héroïque pour vraiment m'enfoncer au début de ligne. Mais t'avais peur du maître de guerre peut-être? J'avais peur que le Bolg il arrive à percer direct la ligne. Donc en fait il fasse un mort plus le deuxième mort pour ensuite avoir un espèce de gros boulevard en sachant que j'avais une chance sur 2 de gagner la manette d'après quoi. Ouais. Donc en fait le Bolg derrière mes lignes avec derrière un taurin ou quoi qui est complètement esselé. Taurin pop en un tour. On l'a vu. Quand Bolg il a mis la main sur Taurin, non mais... Techniquement c'est le Berserker. Techniquement c'est le Berserker, mais bon, on sait très vite ce qui s'est passé quoi.
c'est petit écrasement de tête, c'est terminé quoi. Donc j'avais peur de ça, et même si j'enfonçais moi les lignes, t'avais moins de chances que je fasse quelque chose parce que j'ai que du mouvement de 8. Donc au début j'ai été un peu frileux. Un mouvement 8 avec mes cavaliers. Ah, oui. J'étais un peu frileux au départ de vraiment être un peu trop gourmand. On sait que quand on est contre de la piétaille, on est gourmand, on a envie d'enfoncer tout ce qu'il y a quoi. Et Thorin, il avait la possibilité d'enfoncer juste 2 gars. Ouais, et aussi derrière. Donc Daïn, il pouvait. Non, Thorin c'était un gars plus un autre, et Daïn c'était 2 gars plus 2 autres derrière encore. Donc à la fin j'aurais fait. Ouais. Là j'en ai fait 3, j'en aurais fait 6. Est-ce que vraiment ça aurait fait une énorme différence? J'aurais peut-être lavé un boulevard, mais derrière il y a Bolg qui est ingérable avec Fimbul derrière, le Nazgûl un peu pénible aussi, qui est cancer et qui se balade de partout. Ça aurait été vraiment très compliqué et j'aurais dû cramer du coup la puissance de Daïn dès le départ pour ça. Ouais. Alors que tu avais beaucoup plus de points de puissance que moi de l'autre côté, donc j'avais envie d'un peu de temporiser là-dessus et de laver petit à petit. Je pensais pas que mes nains ils allaient sauter aussi facilement. Je pensais pas que tu avais prêt à 5 nains dès le premier tour. Je pensais pas que les nains ils allaient popper comme ça. Je savais qu'il y allait y avoir 2-3 morts, mais là le carton quoi. Non, c'était carton plein là. Mes héros ont bien fonctionné. Tes héros ils ont bien fonctionné, tes berserkers ont bien fonctionné aussi. Même tes chasseurs ils ont fonctionné. Les chasseurs ont bien tanké au final. Ils n'ont peut-être pas fait de pertes, mais ils ont quand même encaissé tes 2 gros héros. Ils ont bien tenu. Ils ont rebondi dessus. Ils ont dû prendre plein de puissance pour gagner. C'était l'horreur. Donc ça c'était une épine dans le pied quand même, cette bannière que je puisse pas utiliser quoi. Oui, parce que globalement tu avais quand même un bon combat que moi sur pas mal d'unités. C'est ça. Donc c'est vrai que si tu avais fait un meilleur score que moi sur les jets de dés, tu gagnais automatiquement le combat quoi. Mais on se rend compte que à Gundabad, quand il n'y a pas de magie en face, ça peut se faire plaisir. Ça dérouille. Ça déroule. T'aurais pu faire pareil avec Dain et toi. Oui, mais le problème c'est que j'ai pas assez de mouvement derrière pour récupérer les objectifs qui sont derrière. J'ai pas assez de mouvement pour récupérer les objets qui sont sur les côtés. Je sais que toi tu as une Warbat, tu as 2 Warg, tu as des Berserkers qui se déplacent de 8. Moi le seul mouvement que j'ai c'est des trucs qui se déplacent de 8. Donc toi, logiquement sur ce genre de scénario, le nain c'est très compliqué de toute manière, on le sait. Et toi qu'est-ce que t'en as pensé? Non, mais c'était une belle partie. Je vais pas me plaindre. On va dire, j'ai eu les mains neutres et j'ai quand même fait pas mal de 6 pour tuer ces unités. La réussite était plutôt de mon côté. Pour ça. Bolg a bien copié les actions héroïques, donc il a pu quand même monter jusqu'à 5 morts. Ce Master of Battle, c'est... Le Master of Battle est quand même très très fort, et c'est vrai, comme dit Carpu, dès qu'il n'y a pas de magie en face, Bolg est quand même assez sympa à jouer. Je pensais en fait à un moment donné pouvoir... Je sais comment tu joues, t'es gourmand souvent, et je pensais pouvoir à un moment me mettre les 2 héros sur ton Bolg et te le taper en un tour. Tu m'as pas laissé le couloir pour m'enfoncer. Et j'ai pas laissé, j'ai pas réussi. Je voulais d'abord un peu laver tout ce qu'il y avait autour, parce que t'étais quand même vraiment très nombreux, avec beaucoup de 2 attaques. J'espère en tout cas que ce rapport de bataille vous aura plu. On a quand même bien rigolé et pris assez de plaisir dans cette partie. Et j'espère qu'il vous plaira. Et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos. Salut! Il y aura une revanche. Il y aura une revanche. Salut tout le monde. Salut.